Le Pérou, on est au début du troisième tiers. Canada en rouge, Pérou en blanc. C'est le match pour la médaille de bronze, match pour la troisième place. Et match, en fait, le tournoi qui détermine le classement des 4 premières équipes. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que la Copa América regroupe normalement, il y a 8 pays qui peuvent entrer ici dans le tournoi. Mais on va prendre les résultats de toutes ces équipes sur l'année. On va faire un classement de 1 à 8 et seuls les 4 premiers vont disputer le tournoi de la Copa América. Oh, il le tire et c'est le but! Eh bien, Maroui ici avec un contrôle. On va revoir cette action et c'est le Pérou qui prend des devants 2 à 1. Belle combinaison avec encore beaucoup de vitesse de jeu et un travail en pivot qui permet de décaler un joueur libre. Et un tir très précis de la part de Maroui. Oui, dans le coin du but. Quasiment impossible à aller chercher. Eh bien, le Canada qui tire de l'arrière 2 à 1. Rentrée de touche par De Smet. Pour McVitie. Fauché. Non, on laisse jouer. Chavez Riva qui récupère. Ramène jusqu'au centre. On fait quand même un marquage très serré. Oui, c'est, on le verra un petit peu plus tard, sans doute dans la finale, entre le Brésil et les États-Unis. Il y a quand même deux styles assez différents de jeu. Une façon de jouer qui est très physique, très stricte, et une autre avec le Brésil qui est beaucoup plus aérienne et déliée. On verra un peu l'opposition de style. Ça montre un petit peu toutes les facettes du jeu justement sur deux plages. Tirado qui s'est retrouvé complètement sur le dos de son adversaire. Echevarria maintenant avec le ballon. Echevarria qui tente de se faufiler, bousculé par Maroui. Olaechea. Mais faut être quand même très solide physiquement pour jouer comme ça et à ce niveau-là. On voit la résistance de Maroui par exemple sur cette action. Et pour jouer un tournoi aussi, parce que là, ce sont plusieurs rencontres échelonnées sur 2-3 jours, mais tout de même. Echevarria. Réussit à centrer, mais il n'y avait personne devant pour profiter de cette balle. Chavez Riva qui renvoie jusqu'au centre, récupéré par le Canada. Un tir de loin qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Le Pérou qui mène 2 à 1 sur le Canada. Il reste un petit peu moins de 3 minutes à faire dans ce match. C'est le match pour la médaille de bronze de la Copa América. Tir de loin. Hors cadre. Ça repart vite, but, mais là... Bonne anticipation du Pérou et c'est Maroui. Maroui qui travaille bien. Ballon qui reviendra pour lui d'ailleurs. Se faufile sur le côté ou tente de se faufiler sur le côté. Et belle réaction en défensive de Jamel. Oui, l'équipe du Canada qui essaye vraiment de bien fermer derrière. McVitie, plus d'angle pour McVitie. Ballon, le retour qui sera repris maintenant par Olaechea. Olaechea qui se faufile bien entre deux défenseurs. Et tir qui a été bloqué. Et on obtient un corner côté canadien. On va en profiter un petit peu pour souffler, pour récupérer. Il fait effectivement très chaud à Salvador de Bahia. C'est une chaleur accablante, effectivement. L'arbitre qui siffle. Balle qui va être redonnée. Alors, ce sera un coup franc, probablement qu'il y a eu une faute devant. Attendons voir Gino Noué, non, qui remet au gardien Prévost. Ben là, on va reprendre le corner. Effectivement, je pense que Monsieur Wright a simplement sifflé pour reprendre le corner. Pour une petite irrégularité et que les choses rentrent en ordre. On va reprendre là où le jeu s'était arrêté, c'est-à-dire à ce corner pour le Pérou. Et on change aussi le tireur. Alors, ce sera Maroui cette fois-ci. Ce
place très large. D'ailleurs, c'est joué très large ce corner. Ballon qui revient pour Marius Tapé sans Puis la force de aucune piquer son ballon là. Et contre pour le Canada. Ballon stoppé, l'arrêt du gardien et ce sera le corner. Pas content. Oh, il est... Oui. Non, Chavez Riva qui a bien raison de ne pas être satisfait de cette dernière phase de jeu. Mal Alors, protégé. McVitie de Smith et c'est le but. Le Canada qui nivelle la marque 2-2 avec le Pérou alors qu'il reste une dizaine de secondes à faire dans la rencontre. Une petite poignée de secondes, oui, avec une équipe du Canada qui a profité d'une erreur d'attaque du Pérou, un tir mal appuyé. On est reparti en compte, tout de suite obtenu ce corner. Et là, la défense du Pérou n'était pas bien placée. On a un peu oublié De Smet, qui est venu placer son coup de tête juste devant le but. Et à une dizaine de secondes de la fin, ça fait toute la différence. Un ballon qui va s'en aller dans les gradins. Ben, pendant ce temps-là, le chrono qui tourne. Reste pas grand temps et on s'en va directement vers la prolongation. Une dernière chance peut-être? Non, et c'est terminé. Canada-Pérou qui font match nul en temps réglementaire 2-2. On passe maintenant à la prolongation. C'est une prolongation simple de 3 minutes. Et dans cette prolongation, aucun but n'a été marqué, ce qui fait que l'on passe maintenant à la phase subséquente. Oui, c'est long, hein, 3 minutes de prolongation avec la fatigue et par cette chaleur-là. Donc on peut toujours évidemment avoir la possibilité de marquer, mais là rien ne s'est produit. On passe au tir au but et là avec une règle un peu spéciale puisque on va avoir simplement un tireur par équipe. On passe en fait au 1 par 1 et dès que la différence se fait entre les deux équipes, on arrête. Donc alors ça peut se faire série sur la première série de tirs. Exactement. Première série, 1 contre 1. Et c'est Gustavo Echevarria qui va prendre ce tir pour le Canada. Echevarria qui prend bien son temps. Un petit peu d'élan. Le tir d'Echevarria qui trompe la vigilance de Chavez Riva. Canada qui prend les devants 1-0. Alors ça pourrait se terminer sur le prochain si on ratait le tir. C'est Olaechea qui va prendre le tir pour le Pérou. Alors là, pas d'erreur, hein. Quand on parle des séries de tirs au but, normalement, on se demande toujours s'il vaut mieux tirer d'abord ou pas. Là, avantage à l'équipe qui tire en premier, c'est sûr, parce qu'il faut absolument marquer à chaque fois. Prend bien son temps et puis il est très tatillon sur la surface. Le tir bloqué par le gardien Christian Prévost et le Canada qui l'emporte 3-2 sur le Pérou. Ben, c'est la médaille de bronze en Copa América. Beau travail de cette équipe canadienne qui l'emporte au tir au but 1-0 donc. Et notre prochain rendez-vous de cette Copa América le 2 janvier à 9h alors que les États-Unis affronteront le Brésil en grande finale. Cette émission vous a été présentée par Oulsport ainsi que l'Association canadienne de soccer de plage. Ici Claudine Douville et Jean Gounel. Au revoir à tous et à bientôt. Échange avec nous par télécopieur, téléphone ou Internet www.rds.ca.